Cette dame en train de ranger ses affaires est contrainte de quitter sa baraque. Une opération de déguerpissement est en cours. Comme elle, les habitants du quartier précaire Plaque Hérivoire, situé dans le domaine aéroportuaire, ont été réveillés ce mercredi matin par le bruit des machines. La mairie de San Pedro procède à la démolition des habitations situées sur le site de l'aéroport. Une opération qui fait grincer des dents. Ils sont venus, ils disent que tout le monde n'a pas parti. Il n'a pas donné aucune place. On est parti voir le maire, on est parti voir le préfet. On dit, il n'y a rien dit, il n'y a pas de place pour nous. Je ne sais pas où on va partir aujourd'hui. On nous avait informé avant, mais nous, on a apprécié pour donner attendre la vacances. Là, au moins, si les enfants, ils vont donner congé à les enfants, on va voir où on va rentrer. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voulez qu'on rentre voir nos enfants? On est obligé de rentrer au village. Or, nous sommes en classe d'examen pour passer l'examen pour aller en classe supérieure. Et pourtant, lors de sa récente visite de travail à l'aéroport de San Pedro, le directeur général de la Sodexam s'est exprimé sur la question sur nos antennes. En termes de sécurisation de cette plateforme, nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. En tout cas, pour les responsables de la mairie de San Pedro, le problème des recasements ne se pose pas. C'est une opération qui devait se faire depuis plus de 20 ans. Il y a eu des courriers qui ont été mis, il y a eu des réunions qui ont été faites avec la population des chefs de quartier qui ont donné leur accord. C'est un site qui est très dangereux. On ne peut pas permettre à une population d'habiter là. C'est aussi de l'aéroport. L'aéroport réclame son territoire et nous avons demandé aux habitants du quartier depuis plus de 20 ans de libérer les lieux. Et les premiers habitants sont partis. Il y a des sites de relogement qui ont été prévus pour la population. L'aéroport de San Pedro, depuis la rénovation de sa piste d'atterrissage, ce sont 8 vols par semaine avec près de 800 passagers transportés. Pour l'année 2019, la question du financement des programmes à partir des ressources financières mobilisées sur place reste le défi majeur à relever par SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire. 90% des ressources de ces structures proviennent de l'extérieur, toute chose qui limite la prise en charge de nombreux enfants. Nous devons travailler à améliorer justement notre contribution nationale. Et pour ça, nous sommes en train de travailler à une stratégie de communication et de collecte de fonds parce que nous sommes trop dépendants de l'extérieur et cela nous limite un peu dans les prises de décision et dans les orientations que nous devons donner à notre intervention. Rénovation des SOS Village d'Enfants d'Aboisseau et amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés sortis des villages SOS d'Enfants Côte d'Ivoire. Des défis que veut relever l'ONG SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire en cette année 2019. Ayam Soukourou, l'équipe nationale de management de ces structures a tenu sa première réunion de coordination. Occasion pour les responsables de cette ONG spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables et orphelins de faire le bilan des activités de 2018. Nous avons considérablement apporté une valeur ajoutée dans la vie de nos bénéficiaires. Nous avons initié des activités dans la communauté en termes de développement communautaire. Et nous avons touché un peu plus de 13 000 personnes aujourd'hui dans nos interventions. SOS Village d'Enfants existe en Côte d'Ivoire depuis 1971 avec 3 villages, Abobo, Aboisseau et Yamsoukro. Des congélateurs, des machines semi-industrielles pour la vente d'eau, de boissons et de jus de fruits. Le don de l'ONG Petraroc, destiné à ces 90 veuves venues d'Azaguié, d'Adzopé, de Divo et de certaines communes du district autonome d'Abidjan. Il s'agit pour l'ONG, fondée par STFPE, de contribuer à l'épanouissement de ces femmes à faible revenu. La mission de Petraroc, c'est de redonner l'espoir à la femme veuve qui a perdu son mari et tout. Et aussi dit à la femme de ne pas baisser les bras, de se lever et de se mettre au travail. Donc Petraroc travaille pour l'autonomisation de la femme. Déjà bénéficiaires des chambres froides pour le commerce de poissons, ces veuves issues de cette section de l'ONG donatrice sont heureuses. Pour elles,
Comme pour les invités, le geste de l'ONG Petraroc est un acte hautement salutaire. On a reçu beaucoup d'argent et puis on a donné pour faire commerce. Bon, on a bénéficié dedans. Bon, et puis il nous a donné un consolataire aussi. 2 consolateurs. Quand nous regardons à la parole de Dieu, elle est en train d'agir dans le sens vraiment de ce que Dieu a recommandé. Assister, aider des femmes veuves, des femmes qui ont perdu un être cher, c'est-à-dire leur mari. Fondée il y a une dizaine d'années, l'ONG Petraroc œuvre dans le social. Sa mission, donner de l'espoir aux plus vulnérables en trouvant un toit aux veuves et une formation adéquate aux orphelins. Les 7 sections de veuves récipiendaires du jour font partie des 15 sections que compte l'ONG sur toute l'étendue du territoire national. Je suis arrivé dans le village des faiseurs de rêves. Je suis allé voir le grand-père. Contes, spectacles lumineux, danse contemporaine et théâtre numérique. Nous sommes au marché international Jeunes Créations d'Abidjan, plateforme permettant aux jeunes publics de 3 à 16 ans des différentes écoles d'Abidjan de s'imprégner des valeurs artistiques. J'ai aimé les couleurs aussi. J'ai vu que les couleurs se sont fâchées contre la reine et ensuite la reine était triste. Ce qui m'a plu, c'est quand elle était contente. J'ai retenu qu'il ne fallait pas être méchant et puis il fallait être gentil après les autres. L'innovation de cette 4e édition est le théâtre numérique. Cet art dramatique d'une compagnie tunisienne se joue à base du sable et d'une caméra. Le travail est essentiellement avec la technique de dessin sur sable. Pour les autres composants, on utilise un peu de la musique, un peu un narrateur, un spectacle qui présente un conte du petit ogre qui incite les enfants à s'ouvrir vers le monde, vers les autres cultures. Éducation artistique et développement durable, c'est dans ce cadre que s'inscrit la compagnie du Manlé, initiatrice du marché international Jeunes Créations d'Abidjan. C'est une forme pour nous de créer une animation au niveau des tout petits, donc essayer d'éduquer les plus petits dans le domaine des arts et de la culture. L'Afrique en général souffre d'un souci des publics. Je pense que c'est parce qu'on ne fait pas très attention à ces enfants-là qui demain constituent un public important. Donc il y a tant de festivals, mais je pense que chaque festival doit avoir son idéologie et puis son objectif. Nous, on a décidé de sensibiliser le public là depuis le bas âge. La 4e édition du marché international Jeunes Créations d'Abidjan prend fin le 6 avril 2019. Une base en travaux à 100 km à l'ouest de Gao. C'est ici, près de Gossi, que la force Barkhane entend accueillir quelques centaines de militaires pour se déployer dans le Gouma malien, non loin de la frontière du Burkina Faso. Une société malienne réalise des forages. L'eau est une priorité pour une base opérationnelle avancée ou boîte. Ce jour-là, pas d'eau pour les douches, les citernes sont vides. Pour prendre pied dans cette nouvelle région de Gouma, il faudra une plateforme pour les hélicoptères. En attendant la fin des travaux, les imposants chibouks se posent loin du camp sous haute surveillance. Depuis 18 mois, la force Barkhane combat surtout dans le Liptako, à la limite entre le Mali et le Niger, notamment contre le groupe Edge, l'État islamique au Grand Sahara. Le Gouma, où l'armée française compte étendre ses forces, constitue un sanctuaire pour plusieurs groupes armés, selon le commandant de la force Barkhane. Située sur la RN16, l'axe routier Bamako-Gao, la ville de Gossi est un carrefour économique qui accueille chaque semaine un grand marché au bétail. Depuis mi-janvier, les équipes de Barkhane y patrouillent dans la rue commerçante.
La présence de Barkhane se traduit déjà par ce puits rénové dans le cadre des opérations civilo-militaires. Les serpents avaient élu domicile de manière naturelle dedans, donc il y a eu tout un travail d'effectuer pour les enlever, un pompage continu de l'eau pour assécher le puits afin de réaliser les travaux. Une façon pour les militaires français de gagner la confiance de la population, une mission qui prendra du temps. Les rapports de force dans cette zone du Mali restent complexes.